Comment Brahim Diaz peut-il se relever quand tout un peuple a vu son rêve s'effondrer en direct? Parce qu'un pénalty raté, ce n'est pas juste un geste manqué, c'est une image qui colle à la peau, une seconde qui tourne en boucle. Et pour Brahim Diaz, cette panenka arrêtée en finale a tout emporté sur son passage. Mais d'abord, il faut remettre les choses à leur place. Brahim n'est pas le joueur du pénalty raté. Sur cette CAN, il a été un leader offensif, décisif, constant, mais le football est cruel. Il peut effacer des semaines de talent avec une seule action. Les grands joueurs l'acceptent sans se cacher, Brahim l'a fait. Il a assumé publiquement, pas d'excuses, pas de fuite, c'est déjà un premier pas essentiel. Ensuite, il faut comprendre le contexte. Ce tir n'arrive pas dans un match calme, il vient après des minutes de tension extrême, d'interruption et de pression mentale totale. Un pénalty est déjà un duel intérieur. Là, c'était une épreuve psychologique. Même les plus sûrs peuvent vaciller quand le rythme est brisé et que le poids d'un pays repose sur leur épaule. Mais la vraie question est ailleurs. Osera-t-il encore ? C'est là que se fait la différence. Les grands joueurs ne deviennent pas frileux après une chute, ils deviennent plus lucides. Ils continuent de demander le ballon, ils continuent de tenter, pas pour faire le héros, mais parce qu'ils savent que renoncer serait la vraie défaite. Brahim Diaz sera jugé sur ce qu'il fera ensuite, le prochain grand match, le prochain moment brûlant, le prochain penalty peut-être. Parce que dans le football de très haut niveau, le courage ne consiste pas à jamais tomber, il consiste à oser recommencer quand on sait exactement ce que ça peut coûter. Si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, like et